Kulumbimbi Nzoya Zala et Masweki Batutotei bacharge na bango te. Kimbangu Tata Kimbangu Kimbangu Nzambe Kimbangu Nzambe Tata Kimbangu Mokile ningani Mabote telemi Likambo yo utakala Mokile ningani Mabote telemi Likambo yo utakala Oh l'Afrique, j'ai l'honneur d'être devant vous avec les plus grandes considérations. Bonjour, bonsoir, chers internautes. Ça dépend de l'heure que vous nous recevez dans vos petits écrans. Nous sommes dans notre émission sur notre chaîne YouTube, Facebook, TikTok, Mwangaza Kimbangu Télévision. Dans notre émission, La grandeur du Papa Simon Kimbangu, nous sommes avec notre invité de chaque jour que nous présentons aujourd'hui, qui se nomme, il va se présenter de lui-même devant vous et que je passe la parole. Présentez-vous. Bonjour Papa Belge, moi c'est Papa Yves Simbi. Je suis chercheur indépendant dans l'histoire authentique Congo et dans l'histoire égyptienne et dans le humanisme authentique. Merci. Merci beaucoup. Sinon, vous avez déjà compris, comme nous le faisons d'habitude avec notre cher Papa Yves Simbi, un chercheur indépendant sur l'histoire authentique du Congo. Nous avons un sujet à parler aujourd'hui sur le parallélisme entre le kimbanguisme et le christianisme. Et nous avons un petit sous-point qu'on doit essayer de frôler un peu sur le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Alors, Papa Yves, nous allons commencer, avant de commencer toute chose dans notre programme, surtout kimbanguiste. Nous commençons par la prière. C'est pourquoi je vous demande de passer d'abord par la prière avant d'entamer notre sujet. Merci Papa Belge. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre frère, créateur, Papa Simon Kimbangu, Papa Simon Kimbangu Tiangana, dans toi Papa Sauté, dans toi Papa Diangana, dans toi Papa Diangana. Soyez avec nous, assistez-nous dans ce qu'on va parler. Utilisez-nous comme l'instrument. Vous devenez comme étant l'arme à qui vous devez pointer. Nous vous demandons de venir auprès de nous. On va vous faire du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci beaucoup pour la prière. Sans plus tarder, parce qu'on a des questions par-ci par-là qui passent dans nos commentaires. Connaissez un peu de lire nos internautes. Alors nous sommes obligés au moment de répondre à leurs questions pour leur satisfaire. Alors, nous allons commencer par la première question. Nous cherchons à savoir quel est vraiment le parallélisme entre le kimbanguisme et le christianisme. Parce que beaucoup de gens se demandent de savoir pourquoi les gens, les kimbanguistes, s'appellent des kimbanguistes, mais or que sur leur pancarte de l'entrée de l'église, on écrit l'église de Jésus-Christ sur la terre parce que vous voyez que pas Simon Kimbangu. Alors, on veut maintenant savoir, c'est quoi vraiment cette liaison entre le kimbanguisme et le christianisme? Merci Papa Belge. Nous allons dire que dans la Bible, nous avons deux parties. Le parti qu'on appelle l'Ancien Testament est symbolisé par Moïse comme étant le règne de Dieu le Père. Nous avons le deuxième parti qui est le Nouveau Testament et symbolisé par le Christ comme étant Dieu le Fils. La troisième partie, c'est celle qui est en train de venir et qui vient et qui est là, qui est le kimbanguisme, qui est la troisième partie, qui est symbolisée par
Dieu le Saint-Esprit. Donc le kimbangisme, le christianisme, le parallélisme, et que le christianisme, c'est tous les enseignements basés sur Jésus-Christ, qui est Dieu le Fils. Le kimbangisme, c'est tous les enseignements du christianisme basés sur les enseignements de Papa Simon Kimbangu, qui est Dieu le Saint-Esprit. C'est ce parallélisme. Donc cela veut dire quoi? Le christianisme, c'est un ancien temps. Le kimbangisme est le nouveau temps. Donc on peut dire que le kimbangisme, c'est la suite du christianisme. Oui, le kimbangisme, c'est la suite du christianisme. C'est ça. Donc, les enseignements du Christ en passant par Papa Simon. Okay. Donc, pour nos internautes qui nous suivent, donc comprenez juste que le christianisme est la suite le kimbangisme plutôt est la suite du christianisme, comme vient de nous expliquer Papa Evgeny, notre chercheur. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Je peux dire, les éléments qui lient le christianisme au kimbangisme. Donc, les choses qui sont un peu en parallèle. Ce qui s'est passé dans l'ancien temps et ce qui se passe maintenant par rapport au christianisme et au kimbangisme. Est-ce que vous avez au moins une idée sur ça? Merci, Papa Ben. Ça veut dire ceci. Le christianisme a été vraiment très strict. Pourquoi? Parce que le monde était dans l'incompréhension de paroles et des choses de Dieu. Ouais, ça veut dire quoi? Si vous lisez la Bible, on vous dit que Jésus disait que le royaume de Dieu sera enlevé, sera donné à une autre nation. C'est quoi? Jésus a compris que à qui les gens ne comprenaient pas son enseignement et ils ne le mettraient pas en pratique, vaut mieux de faire sortir cet enseignement et ces royaumes et le donner à une autre qui en rendra les fruits. Okay. Donc ça veut dire que le christianisme, le judaïsme, c'est le début. Okay. Le christianisme, c'est le développement. Okay. Le kimbangisme, c'est la conclusion. Ouais. Avant le christianisme, il y avait le judaïsme. Le judaïsme. Oh, okay. On peut dire le lévitisme, le judaïsme, c'est ça. Qui était venu avec Moïse. Avec christianisme qui était venu avec Jésus. Le kimbangisme est venu avec Papa Simon. Mais non. Jésus a dit, je prends mon corps. Ce qui symbolisait le corps, le royaume de Dieu, c'est le corps du Christ. Okay. Mais non. Quand Jésus a fait une résurrection avec son corps, il disparaît avec ça. Okay. Quand l'autre viendra, il va nous laisser ses corps comme étant un royaume. Papa, j'ai encore une autre préoccupation par rapport au judaïsme. Par rapport aux informations que nous recevons par-ci par-là, on dit que le judaïsme, pour eux, ils croyaient seulement en Dieu créateur. Donc pour eux, Jésus, pour eux, n'était pas Dieu. Est-ce vrai? Donc Papa Ben, c'est pas ça. Mais, en fait, c'est quoi? Je vais expliquer. C'est quoi? Vous voyez, on dit nul ne prophète chez soi. Ok? Parce que Jésus était venu après le judaïsme. Et ils croyaient à ce que Moïse disait. Okay. On peut parler de la loi de Moïse. Oui, c'est ça. C'est que Moïse, tous les enseignements que Moïse parlait, c'est ce qu'il croyait.
Mais comme maintenant, Dieu s'est fait maintenant un homme. Il s'est mis à se matérialiser. Ça devient difficulté à croire. C'est par rapport aussi à aujourd'hui. Jésus s'est fait chair. Un homme est venu. Comme on l'a blanchi. Aujourd'hui, les gens ont du mal à croire que Papa Simon Kimbangu est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est noir. Et ils croient que Dieu doit être blanc. Parce qu'on avait blanchi Jésus. Oui. Mais au lieu de comprendre que si Jésus était un homme, donc aussi le Saint-Esprit devait être un homme. Mais il n'arrive pas là-bas. Il dit que non, le Saint-Esprit doit être un blanc. Pas un noir. Parce qu'on a blanchi Jésus. Ça veut dire ceci. À chaque époque, celui qui vient, il donne l'assurance et il convainc les gens de cette époque. Quand il passe, l'autre, s'il vient, il a du mal à être accepté. Oui. C'est au moins ça par rapport à dire que Jésus, le christianisme, nous a pas laissé le royaume de Dieu. Maintenant, c'est le kimbanguisme qui vient de nous laisser le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est descendu depuis 1914. Qui aujourd'hui, nous avons le corps de ces trois glorieux. Papa Kisorokere, Papa Dialungana, Papa Diangena Konte. Nous avons le corps du patriarche, du Père, Esprit Saint, Papa Simon Kimbangu, intact. Un corps qui est trop spirituel, qui a trop de pouvoir. Là, on peut avoir le pouvoir scientifique, on peut avoir le pouvoir politique, on peut avoir le pouvoir spirituel sur ces corps. Mais les gens ont du mal aussi à croire. Bon, par rapport à la question de croire, c'est un peu difficile aux gens d'aujourd'hui de croire, bien sûr, à une personne comme ça, qui vient donc subitement comme ça. Et quels sont les signes que vous pouvez nous dire par rapport à les signes qui vous prouvent que Papa Simon Kimbangu est vraiment le Saint-Esprit? Merci Papa Belle. Donc ce que je veux comprendre, tu veux dire que la différence entre le prophète et Dieu, c'est ça. Ça veut dire ceci. Dieu, quand il vient sur terre, il a l'omniprésence, il a l'omnitemps, il a l'omission. Ouais. L'omission, Dieu devient supérieur à l'absence. L'omitant, Dieu contrôle le temps. L'omnipotent, l'omniprésent, Dieu est partout. Donc si une personne vient sur terre, il vous dit qu'il est Dieu, il doit encadrer ou bien incarner ses attributs. Prenons l'exemple de dire que Papa Simon Kimbangu n'est pas un prophète. Un prophète ne dit pas des choses avec exactitude. Vous voyez? Si un prophète dit, il dit, Dieu m'a dit. Mais quand Papa Simon Kimbangu est venu, il n'a pas dit que Dieu m'a dit. Il a dit, j'ai dit. Quand il avait arrêté le soleil, il avait dit que j'ai dit que le soleil s'arrête. Donc il a ordonné. Il a ordonné. Il a commandé. Ouais. Quand il est venu sur terre, il a marché sur les eaux. Oui, j'avais entendu cette histoire. On avait dit que du côté Lutendele, c'est ça? Ouais, du côté Lutendele. Ouais. C'est un peu de nouvalité. Il y avait quoi au juste pour que ça puisse... Ça veut dire quoi? À ce temps, il était arrêté par des soldats. Mais quand il était arrêté par des soldats, bon, il s'est dit, bon,
en partant avec des soldats. Les soldats croyaient que ils avaient arrêté. Mais lui, il a dit, je suis libre. Ils sont avec des soldats là-bas, mais les soldats voient les chaînes se déchaîner. Okay. Ils voient une personne en train de partir et ils montent sur les autres. Ils se dirigent vers le Congo-Brazza. Maintenant, les soldats commencent à dire que si vous ne rentrez pas, notre commandant, notre supérieur, ils vont nous tuer. Okay. Ils ont supplié Papa Simon. Papa Simon est en train de marcher sur les gens. Il y a deux signes. Parce que les scientifiques sont deux signes. Oui. Mais si vous partez à le tenir, on va vous dire qu'il avait piétiné ici. Il a marché ici. Il a fait ici. Il y a des signes palpables, concrètes, sans discussion. Okay. En attendant, la réalisation va nous proposer déjà des images, peut-être des signes qu'on puisse voir réellement, palper la réalité. Parce que les gens d'aujourd'hui, pour accepter les choses, il faut voir la réalité en face. Alors, du côté de la technique, ils vont nous balancer aussi ça pour qu'on puisse voir aussi nos images. On peut aller, Papa. C'est ça, Papa Belge. Donc, vous voyez que c'est dire que Papa Simon Kimbangu a incarné tout ce attribut. On dit Papa Simon Kimbangu, l'omitant. Il avait arrêté le temps, il doit marcher sur le dos. L'omniprésent. Il est partout au même endroit. On a arrêté Papa Simon Kimbangu à l'est. On a arrêté Papa Simon Kimbangu à l'ouest. On a arrêté Papa Simon Kimbangu à l'ouest. Et on les amène tous les Simon Kimbangu aussi. Là où il était, le prison. En prison. À Lumbashi, à Kassouan. On les fait entrer dans le prison. Et Papa Simon Kimbangu revient. C'est ça l'omniprésent. Ça, c'est un mystère. C'est un mystère. C'est un mystère que les Congolais ne veulent pas palper du doigt. Congo, mon pays. Congo, c'est compliqué vraiment. Nous aimons des choses de futilité. Bon, ce qui est un peu réel chez nous, pas seulement des Congolais, donc on peut dire le noir. En général, pour accepter une chose, je ne sais pas pourquoi on est un peu dur à accepter des choses qui sont passées ici chez nous en Afrique. Vous savez pourquoi on est dur à accepter? L'aliénation mentale. C'est ça même le problème. Vous voyez? Donc on a été aliénés mentalement. On est des gens qui ne savent pas raisonner. On se dit intelligent, mais on ne sait pas comment faire cette intelligence. C'est juste question des Occidentaux qui sont venus jouer avec nos cerveaux, nos mentales. Okay. Vous voyez? Par exemple, si vous partez en Cambodge, il y a un corps qui vit aujourd'hui. Depuis 1951 aujourd'hui, il y a un corps qui donne les symboles de la vie. Oui, j'ai entendu parler que ça pousse les cheveux, oui, on rase. Ça pousse les cheveux, les ongles. On rase, on l'arrange. Vous avez déjà vu un cadavre qui a un coiffeur? Non. Mais si au Congo, il y a un corps qui a un coiffeur. Mais les gens ne veulent pas palper. Les gens veulent toujours des fidélités en disant, oh, dans les bandes, oh, tout ça. Tout ça, ça n'a pas d'importance. Donc ça veut dire que il y a quelque chose qui a été méconnu aujourd'hui. C'est quoi? Qui avait descendu sur terre. Mais les gens ne comprennent pas. Les gens sont ignorants. En tout cas, merci beaucoup, Papa. Et donc, sans plus tarder, on doit toujours passer, donc on sera toujours là pour vous. Donc, en avançant avec l'histoire authentique, connaître l'histoire. Parce que beaucoup de gens parmi nous ignorent l'histoire des Papa Simon Kimbangu. Tant que nous sommes encore africains, congolais surtout, on doit essayer de connaître au moins une petite histoire de Papa Simon Kimbangu. Sans histoire comme ça et ignorance, donc on est mort spirituellement. Et dire ça, c'est pas ça, ça va. C'est ça, Papa. Oui, au moins, sans plus tarder, on a encore une autre question qui est venue de nos internautes. Ils veulent savoir, parce que les gens nous parlent du royaume de Dieu et du royaume des cieux. Alors, on veut maintenant savoir c'est quoi vraiment la différence entre les deux là, parce qu'il y a des petites confusions
parmi les gens qui se disent, bon, pour eux, c'est la même chose. Bon, je sais pas, d'après vous, comment vous jugez ça? Non, 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 non. Il y a la différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est là où nous voyageons avec l'esprit. Okay. Vous voyez? C'est ça le royaume des cieux. Le royaume de Dieu, c'est ce qui va venir là où nous allons vivre pendant millénaires. Le millénium. Quand Jésus va réunir ça, le royaume de Dieu. Okay. Le royaume des cieux, c'est celle qui se passe dans les visibles. Là où nous partons avec les... Okay. C'est ça la différence. Donc, le royaume de Dieu va se passer sur terre, Okay. mais le royaume des cieux se passe, comme on le dit, dans les cieux. Okay. Donc, ça sera, ce qui est en premier lieu, ça sera le royaume de Dieu sur terre. Là, on va vivre ce qu'on dit en Apocalypse, le millénium. Le millénium. Oui. Et après le millénium, on va maintenant aller dans le royaume des cieux. Ok. Je crois que notre correspondante nous suit déjà de quelque part. Et là, vraiment, sa réponse. Merci beaucoup. Et pour plus de questions, on a besoin de vos questions. Posez vos questions dans nos commentaires là, juste en bas. Et si vous n'avez pas WhatsApp, et plutôt si vous avez WhatsApp, vous allez nous écrire sur WhatsApp sur le numéro qui est affiché sur le bas de vos écrans. Et on sera toujours là pour vous répondre à toutes vos questions. Parce que nous avons notre chercheur indépendant, il est toujours là disponible pour assurer toutes vos questions que vous allez nous poser. Même si ça nous dépasse, on sera toujours là pour faire plus de recherches afin que vous puissiez toujours être satisfait. Alors, papa, ils sont plus tardés, on a chuté vu que le temps nous est vraiment compté. Quelle est vraiment la globalité de ce qu'on vient de parler aujourd'hui, juste en général, dans un petit mot, et on va chuter. Bon, nous disons ceci. Si nous allons dire du royaume de Dieu, c'est le royaume qui va se passer dans ce monde, précisément au Congo, en Afrique et au monde. Ce que Daniel dit, si vous lisez les livres de Daniel, Daniel nous parle d'une pierre qui frappe les statues. C'est ça le royaume de Dieu. Donc, ça va passer du Congo, parce que c'est au Congo là où il y a les trois glorieux, là où il y a le roi divin, et là où Dieu a descendu. Comme on le dit que l'ordre mondial du Congo et donc l'ordre mondial viendra de la République démocratique du Congo et ça va se propager dans le monde entier. Ouais. Comme vous l'entendez, donc le pouvoir est ici, au Congo précisément. Il y a plein de choses qu'on doit vraiment apprendre ici, donc on sera là pour vous. Et nous sommes à la fin. Votre dernier mot, saluer quelques personnes. Et... Moi, je salue toute la communauté kimbamiste, je salue tout le monde, je salue aussi mes collègues, collaborateurs, Papa Jospin Luanga, Papa John Mambwe, je salue aussi Papa Florine Benga, je salue aussi Papa Jonas Konga. Ciao. En tout cas, merci. Moi aussi, je ne peux pas manquer les personnes à saluer. Je salue sa divinité, Papa Simo Kimankangani, le maître du temps et des circonstances, la boussole du monde, qui est toujours là pour nous, le paraclet, qui nous a gardés depuis les débuts de notre émission et jusqu'à la fin. Nous sommes là, vivants. Espérons que demain ou après-demain, on va vous lancer la volume suivante de notre émission. C'est ça? J'espère. Donc, on sera toujours là pour vous. Je salue toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Nous avons Papa Jurès, nous avons Papa Aldous, nous avons Papa Marc Bilolo, qui est toujours là, qu'on appelle Sampakala. Il est toujours là pour nous accompagner. Saluons Papa Francis, Papa Gloire,
Papa Olin, Papa Rigen, tout le monde qui nous suit, de quelque part, essayez toujours d'être là pour nous, partager massivement et aimer partager sur vos comptes TikTok, Facebook, WhatsApp, et ça nous fera vraiment du bien quand vous allez liker et vos commentaires nous seront les bienvenus. Alors, à plus. Ciao.